La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui veut dire que c'est caché. Alléluia. C'est caché. Et ce qui est caché sera révélé. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi, écoute-moi bien. Il y a une opportunité de Dieu derrière le coronavirus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il y a une opportunité de Dieu pour toi. Certainement ton ministère doit exploser. Certainement la grâce de Dieu doit se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait confination. Parce que, écoute-moi bien, nous, hommes de Dieu, on ne jeûnait plus, on ne priait plus. Mais le confinement est venu pour que nous puissions revenir, oh my God, dans la présence de Dieu. Le confinement est venu pour que nous puissions chercher Dieu. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que il y a tous les prédicateurs, tous ceux même qui n'étaient pas encore révélés, aujourd'hui se révèlent sur les réseaux sociaux. Alléluia. Or, nous savons que les réseaux sociaux sont l'outil du diable. Mais aujourd'hui, regardez ce que Dieu fait. Dieu amène ses serviteurs dans le champ de bataille du diable. Alléluia. Et je crois que tu vas réussir. Je crois que tu vas le vaincre au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable utilise les réseaux sociaux pour se pavader. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'outil sur lequel nous apportons l'évangile du Seigneur. Nous apportons la parole de Dieu. Nous révélons les mystères qui sont cachés dans la parole. Bien-aimé, je crois que tu es l'instrument. Je crois que tu es l'outil que le Seigneur veut utiliser dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi bien, nous devons battre Satan sur son propre terrain. Nous devons battre Satan sur son propre terrain. C'est pourquoi je crois et je sais que tu as l'âme, tu as les outils, tu as la grâce, tu as la faveur, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps est arrivé. Le temps du Seigneur est arrivé. Parce que, écoute-moi bien, l'opportunité de Dieu t'est donnée maintenant. Écoute-moi, le diable ne joue plus sur ton terrain, mais tu joues sur le terrain du diable. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes à la dernière heure. Et la dernière heure, écoute-moi bien, lorsqu'on dit une dernière heure, ce qui veut dire que c'est les choses les plus difficiles. Mais c'est parce que tu es victorieux que Dieu t'amène dans cette génération afin que tu sois un héros. Alléluia. Donc il y a une opportunité de Dieu pour toi. Il y a une opportunité de Dieu qui est cachée derrière le coronavirus. Cette opportunité, bien aimée, c'est la bénédiction, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Regardez, quand nous voyons ce verset de Exode chapitre 2, le verset 23, la Bible dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Bien aimé, aujourd'hui encore tu gémis sur la servitude. Parce que le mal n'est pas encore fini. Le mal n'est pas encore éradiqué. Certainement quelqu'un a perdu un parent. Quelqu'un a perdu un proche, un ami, une soeur, un frère, un père. Mais je vais te dire une chose. Pour toi, l'Éternel est ton bouclier. Le rocher des âges est ton armure. Alléluia. La servitude que le diable nous soumet cache l'opportunité de Dieu pour toi. Cache l'opportunité de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Toi, je parle de toi. Je parle de toi. Homme frère, je parle de toi. Ma fille, je parle de toi. Je parle de toi. Parce que Dieu a quelque chose qu'il est en train de révéler dans ta vie. Ne regarde pas les souffrances. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas les épreuves. Parce que ces épreuves-là, ces difficultés, ces souffrances sont des opportunités que Dieu a amenées vers toi. Je veux que ta pensée, je veux régénérer ta pensée par le Saint-Esprit. Je veux changer quelque chose en toi. Je me rappelle encore un jour où ma maison et moi, on n'avait pas de quoi manger. Bien aimé, on n'avait pas de quoi manger. 5 jours. On n'avait pas de quoi manger pendant 5 jours. On buvait que de l'eau. Mais ce qui m'a marqué, je me rappelle de ça encore, comme si c'était hier. Mais je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait inspiré.
Et je disais que voici ce que j'ai envie de manger. Lorsque Dieu va me faire sortir de là, voici ce que... Regardez, j'ai regardé les opportunités que Dieu était en train de mettre devant moi. Mais je ne regardais pas la faim, je ne regardais pas la souffrance que je vivais. Mais plutôt, je regardais l'opportunité que Dieu pouvait manifester après ce moment. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui va déterminer la grandeur de Dieu dans ta vie. La servitude d'Israël, la servitude des enfants d'Israël était une opportunité de Dieu de frayer un chemin dans le désert. Oh, dis-moi un bon amen. Alléluia. La servitude. Parce qu'ils étaient asservis par les Égyptiens. À cause, écoute-moi bien, le diable ne va jamais malmener quelqu'un qui n'est rien. Si tu es malmené aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Si tu es malmené aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que la bonté de l'Éternel est sur toi. Regardez, lorsque Dieu était en conseil avec ses serviteurs, la Bible déclare que Dieu était en conseil. Et Dieu vit Satan venir au conseil. Il dit, mais où tu es quitté? Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Regardez, Dieu lui-même dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Bien-aimé, c'est Dieu qui présente ses enfants. C'est Dieu qui te présente à tes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en toi. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Parce que Dieu sait que tu es pour lui une opportunité de sa gloire. Dieu sait qu'avec toi, il fera des exploits. Dieu sait qu'avec toi, il ira de lieu en lieu. Il parcourra les nations pour prêcher son évangile, pour prêcher sa parole. Dieu sait qu'avec toi, il pourra guérir les malades, atteindre les nations, libérer les captifs. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Parce que je sais que tu peux comprendre que derrière cette épidémie, l'opportunité de Dieu vient à toi. Alléluia. Et la Bible dit que les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Les cris, bien aimés, c'est les prières que nous aimons, que toi et moi, nous crions à Dieu. Toi et moi, nous crions chaque jour à Dieu. À cause de ce que le diable nous a mis dans cette confination. Alléluia. Nous crions à Dieu. Aujourd'hui, cela a apporté une vie de prière à beaucoup de personnes. Cela a apporté une vie de consécration à beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous ne voyez pas l'opportunité de Dieu? Oh my God. Alléluia. Alléluia. Le diable crée quelque chose, Dieu crée un plan B. Alléluia. Écoute-moi bien, il y aura toujours un plan B dans ta vie. Bien aimé, il y aura toujours un plan B dans ta vie. Je suis convaincu de cela. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un réveil spirituel sur les réseaux sociaux. Il y a un réveil spirituel. Et c'est l'opportunité que Dieu donne à ses enfants. L'opportunité de te présenter aux nations. Alléluia. Écoute-moi bien. C'est tellement que tu n'as pas l'argent pour payer un billet d'avion. Mais aujourd'hui, jusqu'en Chine, au Japon, jusqu'en Alaska, on te voit. Oh my God. Qui est comparable à ce Dieu? Qui est semblable à lui? Le diable pensait te mettre en genoux. Mais il était en train de t'emmener à crier à ton Dieu. Écoute-moi bien, Israël était dans la servitude. Et la Bible déclare que leur cri parvient à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, les cris des enfants de Dieu aujourd'hui est parvenu aux oreilles de l'Éternel. Et Dieu est descendu pour agir dans ta vie. Dieu est descendu pour te guérir. Dieu est descendu pour changer ta destinée. Dieu est descendu pour transformer ta vie. Alléluia. Et nous continuons. Il dit que les arrachait la servitude montait jusqu'à Dieu. Au verset 24, il dit Dieu entendit leur gémissement. Waouh! Bien-aimé, aujourd'hui certainement tu gémis sur le coup de la vie. Tu gémis sur le coup de la malédiction de ta famille. Tu gémis sur le coup des souffrances de tes adversaires. Alléluia. Tu gémis sur le coup du diable. Certainement, tu n'arrives même pas à payer ta facture. Tu n'arrives même pas à payer ta maison, ni à manger. Tes besoins sont là, mais tu n'as rien. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais écoute-moi bien. Dieu entend tes gémissements. Je veux dire à quelqu'un que Dieu entend tes gémissements. Ce que tu as besoin,
c'est de lever les yeux vers la croix. C'est de lever les yeux vers Christ, crucifié à la croix pour toi. Christ, crucifié à la croix pour toi. Comme je le disais la dernière fois, ton nom et ton histoire, ta destinée a été écrite à la croix du calvaire. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il a pris sur lui tes souffrances. Par ses maîtrissures, tu es guéri, tu es libéré. Écoute-moi bien, cette maladie qui te fatigue depuis des années, ce mal qui ronge ton corps au niveau de ton ventre, par les maîtrissures de Jésus, je proclame que tu es guéri au nom de Jésus. Je libère la guérison. Marakata borushite de bos, ramaseke de bayon de gloire. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Parce que tes gémissements sont parvenus à lui. Dieu entend tes gémissements. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleures. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives la malédiction. C'est pourquoi il a pris sur lui ta malédiction. Bien-aimé, lève seulement les yeux. Comme dans le désert, un serpent d'airain a été placé. Et ce serpent d'airain, quiconque le regardait était guéri. C'est la même chose. Regarde à la croix. Crois que Jésus est mort pour toi. Crois que Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, je suis venu te dire, tu as une alliance avec Dieu. L'alliance par le sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu parce que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus t'a libéré. Le sang de Jésus est capable de te changer, est capable de te transformer, est capable de t'arracher des griffes de la mort, est capable de t'arracher des griffes de la maladie, est capable d'arracher des griffes de tes ennemis. Le sang de Jésus est plus puissant que tout sang qui a été versé. Parce que le sang, c'est l'alliance. C'est pourquoi au noces de Cana, la Bible déclare que lorsque Marie est venue vers Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, y a-t-il entre toi et moi, femme? Mais la Bible déclare qu'à cause des paroles de sa mère, il a obéi. Pourquoi? À cause de l'intimité que la mère avait tissée avec le fils. Même quand ce n'était pas le temps du fils, il était obligé d'obéir à la mère. Bien aimé, je suis venu te dire que par la croix du calvaire, par l'intimité de Dieu, par le sang qui est versé à la croix du calvaire, qui est pour toi une alliance éternelle, par ce sang, tu es capable de t'approcher de Dieu. Et Dieu va t'écouter. Alléluia. Le sang est l'alliance. Et Dieu avait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et écoute-moi bien. Aujourd'hui, tes cris, tes pleurs sont l'opportunité de Dieu à cause du sang versé de Jésus. Et à cause du sang de Jésus, tu seras exaucé, tu seras délivré, tu seras restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons finir, bien aimés. Il dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien aimé, la Bible dit, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu a compassion de son peuple. Dieu a compassion de ses enfants. Oui, Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de toi. Dans les affaires que tu es en train de faire, je vois une compassion de l'Éternel pour toi. Tu as beaucoup investi. Oh my God. C'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Dans les affaires que tu es en train de traiter, tout semble être fermé. Mais la compassion de Dieu vient. Et Dieu ouvre les portes pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Parce que la compassion de Dieu arrive vers toi. Alléluia. Je te donne jusqu'à juin. Tu rendras témoignage. Je te donne jusqu'à juin. Je parle par autorité. Je parle par la grâce et le pouvoir que Dieu m'a donné. J'ai dit, ton entreprise va connaître un changement, un élan glorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.